même, entre les différents membres de la famille Baskerville est stupéfiante. Regardez ce tableau. On dirait une réplique identique de Sir Henry. Et regardez cette femme. Sir Henry. Et ce petit garçon. Sir Henry. Vous dites vrai? Sir Henry? Sir Henry? Sir Henry? Stapleton? Qu'est-ce que vous venez de dire? Ce portrait ressemble à Stapleton. Watson, qui est cet homme sur ce portrait? C'est celui avec qui tout a commencé, Sir Hugo Baskerville. Et vous trouvez qu'il ressemble à Stapleton. Qui est cet homme juste là? Ah, lui c'est le frère de Sir Charles, Roger Baskerville. Dites-moi tout ce que vous savez à propos de Sir Roger. Eh bien, il a quitté l'Angleterre il y a de cela bien longtemps pour chercher fortune en Amérique du Sud. Donc, on est toujours ici devant la roulotte de Paul Buissonneau, justement pour assister au spectacle que les gars ici, François, Philippe et Étienne, nous ont livré. Alors, dis-moi, François, c'est quoi votre rôle dans ce spectacle-là? En fait, j'ai plusieurs rôles dans le spectacle. Principalement, je fais Sherlock Holmes, le détective, mais aussi de multiples rôles secondaires là, qui sont tous plus colorés les uns que les autres, je pense. Et vous, Philippe? Moi, je joue le docteur Watson, donc le fameux acolyte du détective Sherlock Holmes, puis un petit paysan aussi, mais principalement Watson. Je suis celui qui fait un seul rôle. Mes deux compatriotes ici font plusieurs rôles. Il y en a une vingtaine de rôles au total, on est 3. Donc voilà, on se sépare la tâche. Alors, Étienne, décrivez-moi donc votre rôle dans ce spectacle. Bien, un peu comme François, j'en ai quelques-uns, mais disons que mon principal, c'est Sir Henry Baskerville, comme le titre de la pièce, je tiens à le mentionner, qui retourne dans son... c'est-à-dire qui va à son manoir qu'il a hérité. Et voilà, il retrouve en fait son manoir et il retourne à son manoir. Et c'est là que se passent les choses, parce qu'il y a des meurtres, une succession de meurtres qui se passent là. Et ils vont essayer de découvrir quel est le coupable. Voilà, grosso modo. Pour les gens qui nous écoutent de CTRB, les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de c'est quoi exactement l'histoire de Sherlock Holmes? Ben, Sherlock Holmes, en fait, c'est un détective, probablement le plus grand détective du monde entier. Et puis, avec son acolyte Watson, ils ont fait beaucoup d'enquêtes. Et là, c'est justement, il y a une enquête qui se passe. Il y a le docteur Mortimer qui vient rencontrer Sherlock Holmes pour lui demander de l'aider parce qu'il sent que la vie de Sir Henry Baskerville est en danger, parce qu'il y a eu d'autres héritiers de Baskerville Hall, de ce manoir-là, qui ont été assassinés. Donc là, ils vont voir ce qui se passe là-bas pour essayer de rétablir l'ordre là-bas. Philippe, c'est un beau spectacle ce que j'ai vu ce soir. Est-ce que vous comptez pas, vous, toute la gang, aller porter ce spectacle-là ailleurs, aller faire d'autres présentations ailleurs? Tout à fait. En fait, c'est déjà prévu, c'est déjà au programme. Après cet été, la version extérieure à la roulotte, il va y avoir toute une série de représentations en salle, donc en intérieur, avec une conception d'éclairage, à la salle intime du théâtre Denise Pelletier, donc la salle Fred Barry, pour une 50aine de représentations, ce qui n'est pas banal. D'habitude, un spectacle joue en moyenne peut-être 15 à 25 fois. On en fait 50, donc on est très heureux de ça. On va pouvoir faire évoluer le spectacle assez bien, espérons-le, mais surtout le jouer beaucoup, donc, et éventuellement en tournée dans plusieurs salles au Québec, espérons-le. Voilà. On sait que M. Paul Buissonneau nous a quittés. Alors, en jouant ce spectacle-là, dis-moi donc, quelle pensée que vous avez pour lui? Bien, je pense qu'il a légué à la ville de Saint-Gabriel et à tous ses alentours un immense patrimoine qui est la roulotte, qui nous permet de faire des spectacles et d'en faire profiter tous les gens qui le voient. Je pense que son but, je ne sais pas en fait, mais j'ose imaginer que le but de Paul Buissonneau à la base était de faire découvrir le théâtre à le plus de gens possible, gratuitement, offert de façon bucolique, comme ça, à l'extérieur, dehors. Donc je pense que c'est très touchant de pouvoir poursuivre ça, puis j'espère que ça va se poursuivre, même quand nous, on sera des vieux monsieur. Voilà. Je crois que Paul Buissonneau vous regarde ce soir et il doit être très fier là-haut. Espérons-le, on le souhaite bien. On est fiers d'en faire partie, en tout cas, ça c'est sûr. Avez-vous un dernier mot, les gars? Je veux dire que c'est super. En tout cas, la ville de Saint-Gabriel s'implique depuis les débuts avec la roulotte pour en faire un projet super dynamique qui se promène dans la région. Puis c'est super de voir ce que ça fait pour nous de se promener dans les villes et villages de la Naudière, puis de voir comment ça crée un sentiment de communauté. Puis, tu sais, c'est vraiment un spectacle gratuit qui arrive dans des endroits où il n'y aurait peut-être pas de culture sinon. Fait que c'est un super projet, puis c'est super que Théâtre Advienne que pourra, avec la ville de Saint-Gabriel, tienne vraiment ce projet-là à bout de bras d'année en année. Fait que voilà, c'est un beau projet, puis c'est important de le faire rayonner, donc voilà.
Et vous, Philippe? Ah ben je vais dans le même sens. C'est merveilleux de découvrir toute la région de la Naudière avec ce spectacle-là. On est vraiment en tournée. Cet été, c'est de la tournée. On n'est jamais au même endroit de soir en soir, de jour en jour. Puis on découvre des communautés diverses et très intéressantes. Ça réagit de façon totalement différente à chaque endroit. Donc, on découvre autant que le public découvre. C'est une rencontre, vraiment. Donc, ça se passe jamais de la même façon. Puis c'est vraiment très riche de pouvoir faire ça. Et vous, Étienne? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que mes collègues... Non. J'emboîte le pas. Ils ont tout dit, mais effectivement, c'est un grand privilège de pouvoir le faire puis de pouvoir porter ce spectacle-là pour les gens qui sont tellement généreux avec nous. C'est un grand privilège. Vous n'êtes pas d'accord dans l'entrevue ou vous n'êtes pas d'accord aussi sur scène avec les gars? Non, c'est vraiment une blague. Je les aime et je suis presque toujours d'accord avec eux. Alors, je vous remercie de CTRB, les gars. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu.